bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chapitre 1. Une émotion, ça sert à quoi? Prenez une grande inspiration, tout va bien se passer. Avant toute chose, expliquons rapidement comment fonctionnent nos émotions. En bref, les émotions sont des réactions psychiques à certaines sensations physiques ou à des faits extérieurs. Elles naissent dans notre cerveau, se traduisent dans notre corps et nous mettent dans toutes sortes d'états, inquiets, énervés, heureux, apaisés. Leur but? Nous pousser à l'action pour répondre à deux instincts primaires. Survivre et transmettre la vie. Les émotions sont là pour que nous puissions faire face aux situations que seul notre intellect ne pourrait affronter. Rassurant. Le stress du premier rendez-vous. Cela fait des semaines que vous attendez ce rendez-vous galant. Vous avez sorti vos plus beaux habits, préparé des sujets de conversation de secours et prévu 2 ou 3 blagues. Mais une fois dans la rue, vous avez le trac. Vous transpirez. Votre cœur bat la chamade. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Et si l'autre ne vous plaisait pas? Et s'il vous trouvait ennuyeux? Finalement, ces habits, c'est un peu trop, non? Vous vous laissez envahir par le stress et l'angoisse. Sous la pression, vous faites demi-tour et envoyez un texto prétextant une grippe subite. Vous n'avez pas pu réguler votre émotion. Comment ça marche? Comment tout cela fonctionne-t-il? Rappelons tout d'abord que nous avons 3 cerveaux. Le reptilien, qui assure nos besoins primaires et les fonctions de base. Le néocortex, qui s'occupe du raisonnement et de la réflexion. Et enfin, le cerveau émotionnel. C'est ici que se situe l'amygdale qui va libérer les décharges émotionnelles. Elle est aussi le siège de notre mémoire affective. À l'arrivée d'une information, par exemple, un lion est là, un circuit se met en place, un peu comme une boule du loto, qui glisserait le long d'un tube gigantesque. L'information passe dans le cerveau émotionnel, qui va faire appel à sa mémoire. J'ai vu ce film où une antilope se faisait dévorer par un lion, j'étais effrayé. Pour solliciter le système de récompense ou d'alerte. Ici, bien évidemment, c'est l'alerte. L'amygdale décharge alors une émotion, j'ai peur. Elle transite ensuite par le néocortex qui va activer la logique et le savoir pour déboucher sur une décision finale. Il faut se protéger. Mieux vaut monter sur un arbre. Sans vos émotions, vous seriez donc dévoré tout cru par ce fameux lion. Sans peur, nous ne fuyons pas face au danger. Ceux qui voudraient opposer raison, savoir et émotion ont donc tort. Elles sont complémentaires. L'émotion assure notre survie et la raison nous permet d'augmenter encore plus nos chances de sauver notre peau. L'émotion première est telle une pierre brûlante et ne nous permet pas de prendre de bonnes décisions. Au fur et à mesure qu'elle avance dans le circuit, elle se refroidit à travers les filtres de l'expérience, de la raison et du savoir. C'est ainsi que nous pouvons prendre la meilleure décision. Aussi dit-on communément qu'il ne faut pas réagir à chaud. Dans certains cas, le néocortex est court-circuité et le cerveau émotionnel décide seul de l'action. Cela nous pousse en général à agir de façon assez irrationnelle. C'est ce qu'on appelle un coup d'état émotionnel. L'émotion à perdre la raison. Rappelez-vous de ce moment où votre émotion a pris le pas sur votre raison. Racontez cet événement et imaginez ce qu'il aurait pu se passer si vous aviez attendu 24 heures avant de réagir. D'où viennent nos émotions? Pourquoi au parc d'attractions perché en haut du Grand 8, vous avez une peur bleue, tandis que votre ami juste à côté lève les bras et tire la langue de joie? Pourquoi dans une seule et même situation, les émotions peuvent-elles être diamétralement opposées? Tout dépend de notre valise personnelle. Nos émotions dépendent en effet beaucoup de notre expérience, nos acquis, notre héritage familial. Tout ce qui forme notre éducation émotionnelle. En observant son entourage réagir aux différentes émotions qu'il exprime, l'enfant met en place une grille de lecture qui va lui servir de guide pour la suite de sa vie.
Si sa famille a un panel limité de réactions, il va réguler et exprimer ses émotions de façon extrême. Tu te tais ou c'est la gifle. Si vos parents réagissaient à la colère par la violence, vous avez de grandes chances de marier également ces deux dimensions. Quand l'autre crie, on le gifle. C'est la leçon qu'ils vous ont enseignée. Plus votre famille vous montre qu'on peut réagir de plusieurs façons à chacune des émotions, selon tel ou tel contexte, plus vous allez être flexible et avoir une grande fenêtre de tolérance émotionnelle. Je vous entends souffler. Encore une fois, mon enfance va déterminer ma vie et je n'y peux rien. Pensez-vous dépiter? Faux. L'apprentissage émotionnel que vous avez reçu n'est pas figé dans le marbre. Il faut l'étudier, l'apprivoiser, le modeler. C'est là tout l'intérêt de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi les émotions sont au cœur de notre vie sociale? Notre vie sociale dépend entièrement de nos émotions. Bébé, nous ne savions pas parler. Mais nous communiquions nos besoins à nos parents en exprimant nos émotions sur notre visage, et avec nos cordes vocales évidemment. Au fil de notre vie, les émotions sont le moteur d'un tri sélectif qui dessine notre panorama social et définit en partie notre rapport aux autres. Thomas ou Marine, les amitiés sélectives. Parce que Thomas me fait rire et aime, comme moi, les films des années 60, il active mon système de récompense. Je me sens bien avec lui. Je vais solliciter sa compagnie et il va devenir un ami. Face à lui, je serai d'autant plus agréable qu'il aura lui aussi envie que l'on devienne amis. En revanche, Marine m'agace au plus haut point. Sa voix me rappelle celle d'une maîtresse d'école, qui était dure avec moi. Elle parle trop et très vite, elle active mon système d'alerte. Je vais m'en éloigner. C'est ainsi que notre mémoire émotionnelle impacte durablement notre vie. Malheureusement, nous ne pouvons pas tourner le dos à ceux qui nous déplaisent en toutes circonstances, notamment au travail, ou encore à cette soirée où vous croisez ces amis d'amis qui vous exaspèrent. C'est aussi dans ces cas de figure que l'intelligence émotionnelle va vous aider. Qui est votre mouton noir? Nous avons tous dans notre entourage une personne que l'on n'aime pas vraiment sans pour autant la connaître. C'est l'ami d'amis qu'on trouve pédant, le collègue qui a l'air d'un boulet, ou cet ami Facebook auquel on n'a jamais vraiment parlé. Sa tête ne me revient pas, je ne le sens pas, dit-on en général. Choisissez votre personne mouton noir et décrivez les émotions qu'elle vous inspire, ce à quoi elle vous fait penser. Les émotions veulent s'exprimer à travers l'action. Mais que se passe-t-il si nous n'en faisons rien? Elles restent enfouies en nous avec pour risque de nous scléroser. Certains spécialistes appellent cela la loi des 21 jours. Au-delà de ce laps de temps, si nous n'avons pas traduit l'émotion en action, celle-ci va se loger en tant que marqueur négatif dans notre mémoire. Un peu comme des petits déchets, ces marqueurs polluent notre environnement mental. Et a priori, ça nous rend rarement très heureux. Exprimez votre rancœur. Pensez à ce qui vous pèse sur le cœur depuis quelques semaines. Ça peut être votre enfant qui vous a mal parlé, ce collègue qui a récupéré en douce votre dossier, votre partenaire qui passe ses soirées devant l'ordinateur. Choisissez une façon de l'exprimer parmi ces 4 options. Je parle à la personne concernée en lui disant ce que j'ai ressenti. Je dessine mon état mental. Vous pouvez dessiner un visage attristé, en colère. Choisissez bien vos couleurs. J'écris pour moi ce qui s'est passé et comment je me suis sentie. Je rédige une lettre pour la personne concernée, mais je ne la lui donne pas. Chapitre 2. La grande famille des émotions. Pour cultiver notre intelligence émotionnelle, il faut savoir distinguer les différentes émotions qui nous traversent. On en distingue 3 types. Les 4 émotions de base, les émotions secondaires, les émotions d'arrière-plan. Les 4 émotions de base. Les couleurs primaires de notre vie. Ce sont les 4 natures d'émotions qui sont à la racine de toutes les autres. La tristesse, la peur, la colère, la joie. Certains spécialistes ajoutent aussi le dégoût et la surprise. Elles sont comme les couleurs primaires de notre palette d'émotions. D'ailleurs, on les appelle aussi émotions primaires. Ce sont des réactions brutes, quasi animales, incontrôlables et difficilement dissimulables puisqu'elles se manifestent de façon immédiate sur notre visage.
Le taxi arroseur. Vous vous êtes préparé durant 2 bonnes heures pour vous rendre à cette soirée un brin guindé. Habits fraîchement repassés, brushing parfait, vous sortez de chez vous plus splendide que jamais. Quand un taxi débarque à toute vitesse, vous arrosant copieusement au passage. Heureusement, il ne vous a pas renversé. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.